bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite au Sénégal et nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, l'IPRES, et le chef de la division audit interne, contrôle de qualité et relations avec les usagers de la direction des pensions du ministère de l'économie, des finances et du plan du Sénégal, respectivement M. Mamadou Simbeng et Mohamedou Mbaye. Merci, messieurs. Monsieur Si d'abord. Je vous remercie, madame, de cette invitation qui, nous l'espérons, va être une opportunité pour nous d'édifier et d'éclairer les Sénégalais résidents et les étrangers qui travaillent au Sénégal, mais également les Sénégalais de l'extérieur, sur une matière importante pour nous tous parce que nous serons un jour ou l'autre à la retraite, qui est la retraite. Monsieur Mbaye. Bonjour madame, bonjour directeur général, je suis là pour le compte du FNR, c'est comme ça que c'est connu par tout le monde. Donc c'est la direction des pensions du ministère de l'économie et des finances qui est chargée de la gestion de ce fonds-là destiné à financer la retraite des fonctionnaires du Sénégal. Donc comme le directeur vient de le dire, nous allons nous inscrire dans cette optique d'expliquer le plus largement possible aux Sénégalais, aux fonctionnaires sénégalais, ce qu'est la retraite et ce qu'est la pension de retraite. Je l'espère bien en tout cas parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Pour ce numéro, comme je vous le disais, nous allons parler de la pension retraite, de la mission de l'institution en charge ainsi que des réformes mises en place par le gouvernement du Sénégal pour améliorer le système. Déjà, c'est quoi l'IPRES? L'IPRES. Bien, je vous remercie madame. L'IPRES, comme son nom l'indique, c'est l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Mais pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'est l'IPRES, il faut d'abord avoir une approche sectorielle pour dire que nous évoluons dans le secteur de la sécurité sociale. Et qui dit sécurité sociale dit également protection sociale, car comme vous le savez, l'État est garant de la protection sociale des Sénégalais des couches vulnérables. Et dans la protection sociale, il y a une partie très importante qui est réservée aux travailleurs. Et c'est une branche de sécurité sociale qui couvre le risque vieillesse. L'Organisation internationale du travail, dans sa convention 102, a identifié 9 branches de sécurité sociale qui ne sont rien d'autre que la couverture de risques qui pourraient subvenir au cours de la carrière du travailleur. Un travailleur peut être confronté à un risque de logement, c'est pourquoi il y a une branche qui s'occupe de cette question. Un travailleur peut être au chômage, donc il y a également la branche chômage qui a été identifiée comme un risque par l'Organisation internationale du travail. Nous avons également le risque, entre guillemets, c'est pas, je ne veux même pas utiliser le mot le risque mariage, mais au courant de sa carrière, le travailleur célibataire peut entre-temps devenir un marié, avoir des enfants. Donc il y a le risque de gestion de ces enfants et dans ce cadre-là, nous avons la branche prestation familiale qui est aujourd'hui au Sénégal gérée par la Caisse de sécurité sociale. Au cours de son travail également, on peut être confronté à ce qu'on appelle des maladies professionnelles, c'est-à-dire des maladies qui sont dues par le poste de travail que vous occupez. C'est pourquoi à la Caisse de sécurité sociale également, nous avons la branche maladies professionnelles et accidents du travail, parce que également vous pouvez être victime d'un accident du travail. À l'IPRES, nous gérons le risque vieillesse, c'est-à-dire que parmi ces 9 branches de sécurité sociale, la norme minimale exige que chaque pays qui ratifie la convention en gère au moins 3 dans son pays. Au Sénégal, nous avons les prestations familiales, maladies professionnelles, accidents du travail qui sont gérées par la Caisse de sécurité sociale, et nous avons la retraite qui est gérée par l'IPRES en ce qui concerne les travailleurs du privé, mais également les agents non fonctionnaires de l'État et les agents qui sont régis par le code de la marine marchande. En résumé, donc, tout travailleur qui est régi par le code du travail ou par le code de la marine marchande est obligatoirement, ce n'est pas un choix, immatriculé au niveau de l'institution de prévoyance et de retraite du Sénégal. Mais je dois également, par devoir de mémoire, rappeler qu'effectivement, la gestion de la retraite est une prérogative de l'État, mais l'État a confié sa gestion en ce qui concerne les cibles dont j'ai parlé tantôt à l'IPRES. C'est pourquoi l'IPRES, aujourd'hui,
est une institution de droit privé, mais qui gère une mission de service public. Par devoir de mémoire, je dois aussi rappeler que l'IPRES n'a pas été créée par l'État. C'est une institution mutualiste qui a été créée par les organisations de travailleurs et les organisateurs d'employeurs en 1958. Et très autonome, il faut le rappeler. Très autonome, c'est pour expliquer d'ailleurs l'origine de l'autonomie de gestion de l'IPRES. Ce n'est pas quelque chose que l'État a créé, mais ce sont les organisations de travailleurs et les organisateurs d'employeurs qui se sont réunis en 1958 pour créer en son temps ce qu'on appelait l'institution de prévoyance retraite de l'Afrique occidentale qui regroupait l'ensemble des pays de l'AOF. En tout cas, je ne vous coupe pas, mais sans faire de publicité. C'est vrai que nombreuses sont les personnes qui en entendent parler. Il y en a même qui travaillent durant toute leur carrière, qui ne savent même pas ce que c'est l'IPRES alors qu'elles cotisent à chaque fin du mois. Bon, ça, nous allons y revenir, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que M. Mbaye nous parle un peu du Fonds national de retraite. Très bien. Qu'en est-il exactement? Donc, comme vient de l'expliquer le directeur général de l'IPRES, nous sommes aussi dans le cadre de la protection sociale et de la couverture sociale, couverture vieillesse surtout, comme ça s'appelle ailleurs. Donc, le Fonds national de retraite est une structure de l'État. C'est une structure de l'État. En fait, le fonds est un compte qui est ouvert au Trésor et qui reçoit les cotisations et qui gère en tout cas les sommes qui sont destinées au financement de la retraite des fonctionnaires de l'État. Le directeur l'a abordé tout à l'heure, tous les agents de l'État ne sont pas fonctionnaires. C'est une catégorie parmi les agents de l'État qui est appelée fonctionnaire, c'est comme moi, c'est comme d'autres, les enseignants en majorité, et qui, sur leur salaire, est opéré un prélèvement pour le compte de la retraite. Et ce prélèvement-là n'est pas déposé dans une banque ou dans un compte postal, mais au Trésor public. Et il y a maintenant l'État qui gère ces fonds-là. Et ces fonds-là sont gérés à travers le Fonds national de retraite. Alors maintenant, la direction qui s'occupe de cette gestion-là, c'est la direction des pensions. Et c'est à ce niveau-là que ce fonds-là est géré au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan. Donc, c'est un démembrement de l'État, contrairement à l'IPRES, qui est une structure de droit privé. Nous agissons. Ça explique la différence entre l'IPRES et le FF. Voilà, donc nous sommes un service de l'État dans l'État. Qui s'occupe exclusivement des agents fonctionnaires. Fonctionnaires, parce que tout le monde n'est pas agent de l'État. Tout agent de l'État n'est pas fonctionnaire, mais tout fonctionnaire est agent de l'État. Par exemple. Voilà ce que je peux dire pour entrer dans le sujet. Et si on revient à l'IPRES qui s'occupe en majeure partie du privé, pour les personnes qui, à chaque fin du mois, on leur dit qu'on prélève quelque chose sur leur salaire pour leur verser ça, pour leur pension de retraite. Bon, il y en a qui ne savent pas comment ça se passe jusqu'à leur retraite. Si vous pouvez nous expliquer un peu. Oui. Ce qu'il faut d'abord retenir et qui est fondamental dans le travail que nous faisons au niveau de l'IPRES, c'est vrai, notre rôle, c'est le paiement des pensions de retraite après avoir prélevé au niveau des agents travailleurs. Mais ce qu'il faut surtout avoir en perspective, c'est la protection qui est offerte aux retraités au moment qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, qui est aujourd'hui de 60 ans au Sénégal. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à ces catégories de personnes, même s'ils arrêtent de travailler, d'avoir le minimum vital. C'est ça qu'il faut avoir d'abord à l'esprit avant de penser à l'argent que l'on met toutes les fins de mois au niveau de l'IPRES. Concrètement, il est dit dans le décret 75-455 qu'il est fait obligation à tout employeur qui a un salarié de s'immatriculer au niveau de l'IPRES et de déclarer tous les travailleurs salariés pour permettre à l'IPRES de recouvrer les cotisations qui sont dues. Et je précise que nous avons un régime déclaratif, ce n'est pas l'IPRES qui doit aller vers l'employeur pour collecter cette cotisation, mais c'est l'employeur qui doit venir vers l'IPRES pour verser ces cotisations. Ça se passe comment? Il y a un taux qui est défini. Vous savez, il y a plusieurs systèmes en matière de retraite. Nous avons ce qu'on appelle le système par capitalisation, où est une sorte d'épargne où l'individu met mensuellement de l'argent qui sera calculé au moment de sa retraite pour qu'on sache exactement combien on lui doit bonifier
certainement des intérêts que ces montants-là ont dû produire. Mais au Sénégal, aussi bien pour le FNR que pour l'IPRES, nous avons ce qu'on appelle le système de solidarité. Donc là, ce n'est pas une épargne que vous mettez, mais on fait fonctionner la solidarité intergénérationnelle. Donc, au moment où je vous parle au Sénégal, il y a un peu plus de 300 000 travailleurs qui cotisent pour couvrir les pensions et les allocations de 140 000 pensionnés de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Le taux est fixé à 14% sur un salaire qui est plafonné, mais de manière différenciée selon qu'on est cadre ou qu'on n'est pas cadre. Si on n'est pas cadre, le salaire est plafonné à 360 000. Ce qui veut dire que quel que soit le montant que vous gagnez, si vous gagnez 500 000, 1 million, les 14% ne sont appliqués que sur les 360 000 francs. Et ces 14% sont supportés pour 8% par l'employeur et 6% par l'employé. Mais c'est l'employeur qui collecte, qui fait les retenues sur salaire et qui verse au niveau de l'IPRES. Et si vous êtes cadre, c'est le même taux qui vous est appliqué, les 14%, avec 8% par employeur et 6% par salarié. Mais il y a également ce que l'on appelle la retraite complémentaire cadre. Puisque les salaires sont plafonnés, si on n'avait pas cette retraite complémentaire, le cadre et l'agent qui sont plafonnés auraient pratiquement la même pension de retraite. Mais on donne l'opportunité au cadre, au-delà du régime général, de souscrire également, mais de manière obligatoire, à une retraite complémentaire cadre. Et là, c'est un taux de 8%, supporté pour 5,6% par l'employeur et 5,4% pour l'employeur et 2,6% pour le travailleur. Maintenant, au niveau de l'IPRES, c'est important, il faut considérer l'IPRES comme une banque où sont crédités au fil de votre carrière des points. C'est là la différence avec le FNR, nous allons y revenir tout à l'heure. Ce sont des points qui sont mis à jour annuellement au niveau de votre compte bancaire. Et à l'arrivée, c'est le nombre de points multiplié par la valeur du point du moment. Vous pouvez acheter le point à 100 francs et vendre à la sortie à 200 francs parce qu'entre-temps, il y a eu des augmentations de pension. Voilà comment fonctionne un peu le compte des assurés sociaux qui sont au niveau de l'IPRES. Bon, je vais citer quelques propos, ce ne sont pas les miens, mais plutôt ceux du président du conseil d'administration de l'IPRES qui dit que la modicité des pensions fait peur au Sénégal. Bon, comme je le répète, ce ne sont pas mes mots, mais ceux du président du conseil d'administration de l'institution, M. Racine Sy. Bon, comment se déroule le processus de valorisation des pensions de retraite? Déjà, sur cette question de modicité qu'il faudra peut-être mieux calibrer, en fait, en réalité, ce qui se passe à l'IPRES, c'est qu'au moment de la retraite, nous vous restituons l'ensemble des droits que vous avez constitués au fil de votre carrière. Mais ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde. Vous savez, à la différence du fonctionnaire qui, une fois entré dans ses fonctions, reste pratiquement le reste de sa carrière, au niveau du privé, nous avons une certaine mobilité dans le travail. Et le système est bâti de telle sorte qu'à l'origine, l'esprit qui a prévalu pour qu'on ait ce système avec un salaire plafonné, et c'est récent qu'on est à 360 000. On était aux environs de 200 000 jusqu'à récemment. Ce sont ces 2 dernières années qu'il y a eu des efforts par les employeurs qui ont augmenté de 35% le plafond de salaire. C'était que l'individu puisse souscrire à une retraite de base. Parce qu'à l'IPRES, c'est ça qu'on dit que c'est une retraite de base. Mais qu'on vous laisse une marge pour vous permettre de les souscrire à d'autres types de retraite, ce qui se fait aujourd'hui avec les sociétés d'assurance. Mais ceci n'est pas sénégalais parce que la société étant ce qu'elle est, tout ce que vous avez, soit vous mettez ça quelque part ou bien vous partagez avec votre famille. Ce qui fait que pour ce qui est des pensions faibles, comme j'ai dit, d'abord, jusqu'au 31 décembre 2016, le délai de stage, c'est-à-dire qu'il suffisait à l'IPRES de travailler 1 an, d'avoir 400 points et d'avoir droit à une pension viagère. Voilà pourquoi à chaque fois que quelqu'un vous dit que ma pension est faible, il faut lui poser la question de savoir combien d'années il a travaillé, quel était son niveau de salaire. C'est-à-dire que si vous cotisez peu, vous aurez avoir peu au niveau de... Et la preuve
patente que je vous donne, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'IPRES, les cadres qui ont été cadres toute leur vie, qui ont eu 30 à 35 ans, voire 40 ans de carrière, il y a une centaine de retraités aujourd'hui qui ont des pensions qui sont au-delà de 500 000 francs. Et ce sont des droits qu'on leur restitue. Ce n'est pas un choix que nous avons fait. Bien sûr, parallèlement, il y a d'autres qui ont des pensions qui sont dites faibles parce que tout simplement, ils ont travaillé, ils ont eu une carrière courte et également leur salaire peut-être n'était pas important. Bon, c'est là où je vais en venir, madame, parce que c'est la question que vous m'avez posée sur la revalorisation des pensions de retraite. Bon, je ne vous coupe pas. C'est fait lors de la deuxième conférence sociale qui avait comme thème la réforme des retraites au Sénégal vers des régimes viables et inclusifs. Les différents intervenants avaient déclaré que le problème de la modicité des pensions est principalement lié à la durée et à la valeur des cotisations. Est-ce que cela vous l'affirmez? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi c'est des fortunes diverses. Les retraités qui ont eu de longues carrières avec de bons salaires, aujourd'hui ne se plaignent pas. Ils sont à plus de 500 000 francs de pension, même s'ils ne sont pas très nombreux. Pour d'autres, ils ont des pensions faibles. Mais c'est justement parce que l'IPRES a considéré à travers son conseil d'administration, parce que l'État a délégué la gestion de la retraite au conseil d'administration de l'IPRES, que ce conseil s'est dit à un moment, il ne faudrait pas qu'on s'arrête tout simplement aux droits qu'on restitue. Il faut qu'on fasse des efforts pour améliorer le bien-être des retraités. Mais cela s'est fait sur la base d'études, parce que aussi notre mission première, c'est de maintenir l'équilibre du régime. Parce que les 300 travailleurs actuellement sont en droit de s'attendre au paiement de leur pension quand ils arriveront à la retraite. Mais tant que c'est possible, il y a des augmentations sans droit, sans contrepartie qui sont faites. C'est ainsi que je ne vais pas aller loin dans le temps. De 2012 à maintenant, donc entre 2012 et 2017, les pensions ont été augmentées à hauteur de 46%. Quand nous parlons d'augmentation de pensions à hauteur de 46% dans nos rencontres internationales, les gens se posent des questions si c'est vrai ou pas. Parce que dans plusieurs pays, ils sont aujourd'hui en train de diminuer les pensions de retraite. Et au Sénégal, on augmente ça. Au Sénégal, non seulement on augmente, mais on augmente dans des proportions extraordinaires. La preuve, celui qui avait 100 000 francs, si vous mettez en face le bulletin de celui qui avait 100 000 francs en 2012, aujourd'hui, il a 146 000 francs. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est une réalité. C'est vrai que c'est une réalité, mais une chose est de savoir aussi si, M. Mbaye, vous, de votre côté, vu que les systèmes diffèrent, si vous vivez la même situation que l'IPRES. Les méthodes diffèrent. L'IPRES, comme le directeur vient de le dire, est basé sur un système de points. Nous, c'est un système de pourcentage. Comme il l'a dit aussi, vous entrez dans l'administration comme fonctionnaire, vous êtes à peu près sûr que vous allez arriver à la retraite de façon régulière, sauf si vous le désirez ou sauf s'il y a des incidents au cours de votre carrière. Mais à notre niveau, c'est un système de pourcentage. Nous avons une loi qui nous fixe la marche à suivre. Ce n'est pas comme l'IPRES où, comme il l'a dit, les pouvoirs sont délégués au conseil d'administration qui peut se réunir et voir où en sont les États et faire des efforts dans ce sens-là. Mais de l'autre côté aussi, des efforts sont faits régulièrement, constamment. Les pensions ont bien augmenté pendant ces dernières années. Ça, c'est une réalité aussi, comme le dit le directeur. Donc, c'est un système de répartition, comme il l'a dit, tantôt dit. C'est nous, les fonctionnaires d'aujourd'hui, qui payons la retraite de ceux qui ont travaillé avant nous. C'est la même chose que nous aussi, nos enfants devront payer la pension pour nous. Mais maintenant, il y a un système de régulation qui doit être mis en place pour que ce régime-là puisse puisse être maintenu le plus longtemps possible, puisse être viable. Parce que comme il l'a dit, il faudrait que nous aussi, que nous pensions, que nous soyons assurés que le jour où nous accédons à la retraite, notre pension ne souffrira pas de rupture ou d'arrêt. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas de problème à se faire, mais je voudrais savoir, à votre niveau, le pourcentage, il se lève à combien? Le pourcentage, il est fixé, à notre niveau, c'est un peu plus spécial. Alors, comment se passe comment on détermine la pension d'un fonctionnaire? Il y a deux aspects sur lesquels fondamentaux qu'il faut considérer. C'est d'abord le temps de travail, comme il l'a dit, les années effectives de travail, mais c'est ensuite les prélèvements qui sont faits sur le salaire.
comme à l'image de l'IPRES, il y a une part qui est supportée par le travailleur et une autre part qui est supportée par l'État. Aujourd'hui, sur la base sur laquelle le salaire la retenue pension est calculée, il faut considérer le salaire indiciaire de l'agent, il faut considérer le complément spécial de salaire qui est un élément du salaire de l'agent, il faut considérer l'indemnité de résidence, il faut considérer toutes les augmentations de salaire qui ont eu lieu depuis 1974 à aujourd'hui, toutes les augmentations qui ont impacté le salaire des fonctionnaires, dans le calcul du montant qui va être prélevé, dans le calcul de la part de retraite, tout ça est pris en charge aujourd'hui. Il faut préciser que c'est depuis 2002. Avant 2002, c'était un autre système basé sur uniquement le salaire indiciaire. Donc, vous voyez, entre le salaire indiciaire qui était pris au départ et aujourd'hui, le salaire indiciaire, les indemnités et toutes les augmentations, il y a un gap. De sorte qu'aujourd'hui, les pensions se trouvent beaucoup plus intéressantes parce que la cotisation a connu des évolutions. Alors, les taux sont passés par plusieurs ordres, à 10%, à 12%, à 15%. Et aujourd'hui, ils sont sur la globalité, ils sont à 35%. Le travailleur supporte les 12% et il appartient à l'État d'apporter les 23% pour arriver à un taux de 35%. Et c'est ce taux-là maintenant, ce prélèvement, ces 35%-là qui sont maintenant logés dans la caisse spéciale, dans le compte spécial du Trésor et qui servent à payer les pensions des fonctionnaires arrivés à la tête. Mais à la différence de l'IPRES, les fonds, les deniers du Fonds national de retraite ne sont pas rémunérés. L'IPRES peut placer son argent et fructifier. Aujourd'hui, nous, on n'est pas encore à ce stade-là. C'est un compte qui est là et sur lequel il est prélevé, il est versé, il est prélevé, il est versé, il est prélevé chaque année. Et il y a une régularisation, c'est pour que ce soit viable et que ça soit un système continu qui puisse permettre le paiement des pensions. Bon, vous dites que vous n'en êtes pas encore à ce stade, mais peut-on s'attendre à une avancée sur ce point? Oui, je l'affirme. C'est d'ailleurs ce qui est sorti de la conférence sociale. Nous allons inéluctablement vers une autonomisation. Ça va arriver. On ne peut pas aller de l'arrière aujourd'hui. On est foncièrement dans ce sens-là et le travail a commencé. Le travail a commencé. Nous étions dans une division des pensions. Vous savez, la structure administrative, elle est ce qu'elle est, elle est grande, elle est lourde. Nous étions au ministère de l'Économie et des Finances dans une direction de la solde des pensions et des rentes viagères. Nous avions une division qui s'occupait des pensions. Aujourd'hui, nous avons évolué. Nous sommes une direction avec des divisions et qui permettent de prendre en charge de façon plus pointue la question des pensions des fonctionnaires retraités. Aujourd'hui, nous avons fait de grands bonds sur les délais, par exemple. Nous sommes sur un projet assez intéressant qui va nous permettre ce qu'on appelle la pension sans délai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques années, vous étiez à la retraite en décembre. Le temps que votre dossier nous arrive, le temps que vous faites la paperasserie administrative, vous arrivez à 2 à 3 mois sans salaire, le salaire qui est arrêté et sans pension qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, ce à quoi nous allons nous atteler dans les mois qui vont venir, c'est que la pension, le fonctionnaire qui va à la retraite au mois de décembre ait sa pension tout de suite en janvier, même si, par ailleurs, les actes ne sont pas encore là. Parce que le principe général de l'administration, monsieur le directeur général, je parle sous votre contrôle, l'administration ne paye que sur décision, sur un acte. Pour que l'administration vous paye des droits, il faut que vous présentiez un acte qui vous donne ces droits-là. Et ça à l'administration, avec le nombre d'agents qu'il a, ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, nous voulons aller vers un système plus allégé qui nous permette, à l'intérieur de l'administration, de toucher les services qui sont concernés dans l'élaboration de ces actes-là et d'aller vers une accélération des procédures. Et même aller vers un minimum, on demandera au service de nous donner un minimum d'informations sur le fonctionnaire pour qu'on puisse déjà calculer sa pension, commencer à lui payer en attendant que la procédure se poursuive.
Et parlant même de procédure, hein, monsieur le directeur, beaucoup de personnes ne sont pas informées. Justement, elles ne savent pas comment faire ni où se rendre par ailleurs pour avoir plus de connaissances par rapport à leur pension. Je vous remercie. Bon, en fait, avant de venir à cette question hein, sur l'amélioration des pensions de retraite, même au niveau des fonctionnaires, comme il l'a dit, des efforts ont été faits sur l'État parce que pour ce qui est de l'IPRES, il suffit juste que le Conseil se réunisse et qu'on élève la valeur du point. Mais avant 2002, effectivement, dans le calcul, il n'était pris en compte que le salaire indiciaire multiplié par 2% et le nombre d'annuités liquidables. Maintenant, non seulement il y a le salaire indiciaire, il y a le complément de salaire, il y a l'indemnité de résidence, mais même pour les enseignants également, il y a l'indemnité d'enseignement. Voilà. Cela s'ajoute aussi le fait qu'on a défiscalisé les pensions de retraite. Oui, ça, mais cela est suffisant. Ça, c'est au niveau de l'IPRES. Je pense que ça, c'est une mesure salutaire quand même qu'a pris le président de la République pour l'amélioration des pensions. Parce que l'État renonce à des ressources fiscales et laisse le tout aux retraités. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'IPRES, la pension du retraité n'est plus fiscalisée. Et tantôt, vous aviez parlé des causes sur la modicité des pensions, le délai de stage qui était de 1 an. Là, au FNR, il faut travailler 15 ans quand on est fonctionnaire pour avoir droit à une pension de retraite. Chez nous, il fallait travailler 1 ou 2 années. Et je vais vous dire que vous pouviez travailler 2 ans. Si Dieu vous prête longue vie, vous pouvez percevoir votre pension de retraite pendant 30 ans ou bien 35 ans. Et cela est toujours valable? C'est toujours valable. Et quand le retraité décède, sa veuve, sa famille ou bien ses orphelins prennent le relais. Et si Dieu donne longue vie à sa veuve, elle peut encore vivre 30 ans. C'est-à-dire que vous pouviez travailler 2 ans à l'IPRES et percevoir une pension ou bien allocation de veuve pendant 60 ans. Mais excusez-moi, j'ai besoin de quelque chose de clair. C'est valable pour le secteur privé uniquement ou bien pour les fonctionnaires, les travailleurs plutôt de l'IPRES? Non, ça c'est tout le secteur. Quand je dis le privé. Le privé. En fait, c'est même et les agents non fonctionnaires également. C'est valable pour tout le monde. En fait, c'est pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. J'ai dit que c'est une banque où l'unité de compte, c'est le point. En réalité, on a même fait une petite étude et on s'est rendu compte, quelle que soit la durée de votre carrière, même si vous avez 40 ans de carrière, il suffit que l'IPRES vous paye pendant 7 ans pour qu'on vous restitue. Le délai de récupération n'est que de 7 ans. Mais on fait fonctionner la solidarité. Tant que vous vivrez, vous recevrez une pension de retraite et à votre décès, votre épouse ou bien vos orphelins vont prendre le relais. Pour dire, en définitive, que le régime de retraite que nous avons au niveau de l'IPRES est un régime généreux, malgré le fait que certains trouvent que les pensions sont faibles. Pour ma part, c'est quelque chose de bon à savoir. Déjà, 2018 a été décrété année sociale par le président de la République, Macky Sall. Et il faudrait quand même que tout le monde soit informé par rapport à cela, parce que nombreuses sont les personnes qui travaillent sans connaître ces modalités. Mais comment faire pour trouver un système équitable et juste pour tous? Le système actuel, il est juste, il est équitable, parce qu'on vous restitue plus que ce que vous avez cotisé. Oui. Peut-être la question, c'est celle de savoir comment faire pour améliorer les niveaux de pension au niveau du Sénégal. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous-mêmes, quand parlant de la pension, nous parlons du caractère alimentaire de la pension de retraite. Mais il faut qu'on change un peu de paradigme, parce qu'une étude a démontré également que pour l'essentiel des retraités, ils continuent à supporter la dépense quotidienne, ils continuent à payer l'eau, l'électricité et même la scolarité des enfants. Ce qui signifie que pour le retraité, la pension qu'il perçoit à l'IPRES, ce n'est pas une retraite de base, c'est sa retraite tout court. S'il en est ainsi, je pense qu'on avait laissé une marge pour permettre aux uns et aux autres d'aller souscrire à d'autres types d'assurances. Ce qu'il faudrait, mais nous sommes en matière sociale, que État, employeurs et travailleurs, comme ça a été le cas lors de la conférence sociale, s'asseyent et voir s'il faut reformater, faire une modification de système. Parce que là, aujourd'hui, avec le système que nous avons, il n'est pas possible d'avoir la pension que l'on veut. Aujourd'hui, il y a des directeurs de banques, de sociétés qui gagnent 10, 15 millions, mais aujourd'hui,
ils ne sont recouvrés que sur la base des 1,80 million parce que c'est des cadres. Voyez le gap. Donc vous quittez 5-6 millions, au mieux des situations, vous êtes à 500 000 francs. Je pense aujourd'hui que tout le Sénégal est convaincu, et je pense que c'est le président de la République, c'est cette vision qu'il avait, en demandant d'avoir comme thème au niveau de la conférence sociale en 2017, la retraite. L'année 2018 a été déclarée année sociale, ça c'est une vision du président de la République qui sera certainement mise en œuvre par les différents démembrements de l'État, au-delà de ce qu'il a fait en octroyant un budget de 30 milliards pour les jeunes et les femmes dans le cadre d'une agence. Mais au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau de l'IPRES, effectivement, la réflexion est en train d'être menée et certainement des mesures vont être prises pour davantage améliorer la situation des retraités dans notre pays. Alors, Mohamed Doumbé, je vous vois depuis tout à l'heure hocher la tête pour montrer que vous êtes d'accord avec les propos du directeur. Oui, tout à fait d'accord avec le directeur général qui a été pareil, fonctionnaire et qui connaît bien la matière. C'est pourquoi vous me voyez acquiescer à chaque fois qu'il rentre dans le FNR. Donc, c'est dire que c'est dans la même veine. La réflexion a déjà démarré depuis la conférence sociale, même avant. On est dans cette lancée-là. Il est irréversible qu'on va aller vers un système plus... On veut aller vers un système plus rémunérateur. Aujourd'hui, au niveau du FNR, ce qu'il y a lieu de souligner, c'est qu'on a déjà posé les jalons. La réflexion a démarré. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que il nous faut soulever peut-être une montagne, disons, c'est une loi qu'il faut modifier. La procédure de modification d'une loi, ça ne se fait pas en 2 jours. Déjà, nous avons commencé, nous avons fait les propositions, nous sommes dans la réflexion et il faudra qu'on valide ces propositions-là et qu'on aille maintenant aussi vers le partage avec les partenaires sociaux. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est eux qui sont demandeurs. C'est à eux que s'adresse notre action. Il faudra aussi qu'on prenne, au-delà de la conférence sociale, qu'on revienne et qu'on voit ce qui a été fait depuis lors et qu'on puisse aller vers ce qu'il y a de mieux possible aujourd'hui au niveau du Sénégal. Le président de la République l'a déjà dit, le Premier ministre a déjà abordé la question. C'est une année sociale. Il faudra qu'au niveau du FNR, qu'on se mette ensemble, comme il l'a dit, qu'on réfléchisse dans le même sens. Et ce sens-là, c'est donner aujourd'hui à ces retraités sénégalais une meilleure prestation. Ça. Bon. Dans le cadre d'ailleurs de l'amélioration des conditions de vie des retraités, au niveau de l'IPRES, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, notre rôle c'est de payer des pensions après avoir recouvré. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'agir dans ce qu'on appelle l'action sanitaire et sociale, c'est-à-dire la prise en charge médicale des retraités et de leurs familles. Et ceci n'est pas dans notre mission. C'est vrai que l'accès au système sanitaire est très cher. C'est très cher, c'est pourquoi le conseil d'administration, en son temps, avait décidé de mettre un pas dans cette affaire-là. Mais aujourd'hui, ça a pris des proportions telles que l'IPRES met plus de 4 milliards par an pour une prise en charge gratuite et intégrale du retraité et de sa famille. Dans le cadre du plan Sésame, nous dépensons plus de 400 millions par an que nous prépositionnons dans des hôpitaux. Mais nous avons aujourd'hui le centre médico-social de l'IPRES, qui est ici à Dakar, qui est plus qu'un hôpital de niveau 3, avec des équipements de dernière génération et plus d'une vingtaine de spécialités de professeurs qui sont vacataires chez nous. Et la particularité, c'est que les retraités sont pris en charge de manière gratuite, depuis la consultation jusqu'à l'hospitalisation, et même pour les médicaments pour lesquels nous dépensons plus de 800 millions par an. Sans carrément payer aucun... Gratuitement. Non seulement nous avons le centre médico-social de Dakar, mais partout où nous avons une agence, nous en avons 16 aujourd'hui au niveau national, nous avons à côté un centre médico-social qui fait gratuitement les consultations et qui distribue gratuitement les médicaments. Et je vous dis que pour 2018, nous allons mettre 800 millions pour acheter des médicaments à distribuer gratuitement à nos retraités. Donc cette année sociale-là, l'IPRES est déjà dedans et je pense que ça va s'arranger. Même si ça commence à devenir lourd pour nous parce qu'il n'y a pas de contrepartie du tout. Mais je vous dis que même les corps de contrôle trouvent que l'IPRES est en train de fauter en agissant dans l'action sanitaire et sociale. Parce que ce n'est pas dans notre mission. Mais nous pensons que pour la cible que nous avons, la cible des retraités, c'est nécessaire que cette action sanitaire-là, et qui ne s'arrête pas seulement
aux retraités. Si pour le plan Sésame, au niveau de l'État, c'est la personne de 60 ans qui est prise en charge, au niveau de l'IPRES, c'est le retraité, c'est sa veuve, mais également c'est ses enfants mineurs. Ça nous coûte environ plus de 4 milliards par an, avec une centaine d'agents qui sont exclusivement consacrés à cette action sanitaire et sociale. En tout cas, vous êtes dans le débrief. Hein. Toujours, si vous nous rejoignez à l'instant, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous parlons de la pension retraite ici au Sénégal. Alors, M. Mbaye, l'IPRES fait des avancées par rapport à la prise en charge et à l'amélioration des conditions de vie de leurs retraités. Est-ce le cas pour vous? Bien sûr, c'est le cas pour nous, c'est l'État. Nous sommes dans le giron de l'État. L'IPRES, c'est une structure privée qui prend en charge des personnes qui ne sont pas dans le giron. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'État et nous restons dans l'État. Et au sein de l'État, cette prise en charge-là, elle est quotidienne. Les retraités sont pris en charge médicalement. À chaque fois qu'un retraité a besoin d'aller dans une structure de santé, que ce soit publique ou privée, il y a une possibilité de venir au siège, à la direction des pensions et de se faire délivrer un document, une imputation budgétaire qui vous permet d'aller vous faire soigner sans préjudice. C'est valable pour votre famille et pour les veuves aussi des retraités. Parce que comme le disait le directeur général tout à l'heure, j'y reviens un peu, la pension, elle est payée continuellement. C'est le même système qu'à l'IPRES. Quand un fonctionnaire arrive à la décès, sa famille continue à percevoir la pension. Ça aussi, c'est bon de le remarquer. Ses enfants aussi mineurs continuent de percevoir la pension. Et quand ils ont besoin de se faire prendre en charge au niveau sanitaire, ils se présentent, ils présentent leur matricule, on les identifie et on leur délivre le papier. Ils vont se faire soigner gratuitement. Maintenant, au niveau, la gratuité est beaucoup plus poussée, je pense, au niveau de l'IPRES, parce que là, à ce niveau aussi, il y a une petite somme qui va vous être... qui va être prélevée petit à petit sur votre pension. Ah, ok. Oui, mais prélevé. Oui, là-bas, c'est 20%, hein, comme le fonctionnaire. Voilà, pour le fonctionnaire. Donc, l'État prend en charge les 80% et vous prenez le 5e. Voilà. Bon, déjà en avril 2017, hein, le président Macky Sall a déclaré, je cite, « Tout travailleur devrait jouir à la fin d'un parcours professionnel d'une retraite confortable ». Bon, malheureusement, elle devient source d'angoisse, une situation causée par la faiblesse de notre système de retraite. D'abord, il y a le problème consistant à maintenir l'équilibre financier des retraites, les lenteurs administratives et l'augmentation de l'espérance de vie des retraités. Pour résoudre ce problème, le président Macky Sall a donc invité le gouvernement à porter les pensions minimales de retraite à 98% du SMIC. Fin de citation. Vous en êtes où par rapport à ce processus? Bien, il faut d'abord saluer cette vision du président de la République qui a pensé effectivement qu'il fallait, au niveau de l'institution de prévoyance retraite, parce que cette mesure concerne plus l'IPRES que le FNR, parce qu'effectivement, comme je vous l'expliquais tantôt, nous avons aujourd'hui des retraités qui ont des pensions très faibles. Et de ce point de vue aussi, il faut rappeler qu'au niveau de l'IPRES, nous payons des pensions de retraite pour des retraités directs qui sont au nombre de 80 000, mais également des allocations de veuves et de veufs, donc d'orphelins, qui sont aujourd'hui au nombre de 60 000. Et quand le retraité décède, ce n'est pas 100% qui est distribué systématiquement. Si vous ne laissez que des veuves, c'est 50% des montants qui leur sont partagés. Mais si vous avez des orphelins issus de notre lit, c'est 100% de la pension de retraite. Maintenant, constatant qu'il y a des personnes qui ont eu des carrières très courtes avec des salaires faibles et qui ont aujourd'hui des pensions de 15 000 à 20 000 francs par mois, le président de la République a décidé qu'en 2018, il y aura ce qu'on appelle la pension minimale qui devrait tourner autour de 35 000 francs CFA. Le conseil d'administration s'est déjà réuni, a approuvé la mesure et en discussion avec le ministère de l'économie et des finances pour voir les modalités de financement de cette pension minimale qui devrait coûter à l'institution quand même 5,3 milliards d'euros. Et où en est la mise en place du fonds de pension autonome? Bon, le fonds de pension autonome, je ne sais pas si on parle de la même chose. On va venir après avec... il y a un fonds de pension autonome qui, aujourd'hui, ce n'est pas strictement au niveau du Sénégal, mais c'est dans le cadre de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, où il y a 16 pays avec 25 caisses qui constituent la CEPRES. Et c'est à ce niveau que le projet est en train d'être mûri.
parce qu'effectivement, les organismes de prévoyance sociale quand même gèrent une manne financière très importante parce qu'ils ont des réserves pour faire face aux charges futures. Maintenant, ce n'est pas de l'argent qu'il faut laisser dormir, entre guillemets, il faut fructifier cet argent-là, parce qu'au Sénégal, autant il y a 10 retraités qui cotisaient, 10 travailleurs qui cotisaient pour un retraité, maintenant il y a moins de 3 travailleurs qui cotisent pour un retraité. Donc les cotisations, à elles seules, ne vont plus suffire pour pouvoir faire face à toutes les ambitions que nous avons pour les retraités. C'est pourquoi ces fonds autonomes de pension pourraient être une bonne occasion pour l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale et les autres caisses de mettre de l'argent et de prêter donc au pays et de contribuer aux grands projets de nos différents États. Parce qu'en définitive, non seulement nous payons nos pensions de retraite, mais nous sommes également des régulateurs dans le cadre, dans la vie économique de ce pays. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois que l'État émet des bons du Trésor, nos institutions sont en train également de souscrire à ces bons du Trésor. Donc c'est un projet qui est en train d'être mûri et nous l'espérons que nous aurons assez de confiance pour pouvoir y souscrire et fructifier l'argent que nous sommes en train d'amasser pour faire face à nos charges futures. Alors vous, de votre côté, la mise en place du fonds de pension autonome? Oui, le directeur l'a si bien expliqué. C'est plutôt du côté de l'IPRES que c'est un peu plus, c'est plus intéressant de ce côté. Parce que nous déjà, nous sommes dans l'État, nous ne pouvons pas pour l'instant, à l'état actuel de la législation, nous ne pouvons pas faire de placement, nous ne pouvons pas faire rémunérer le surplus que le FNR. D'ailleurs, s'il y a surplus, hein, parce que la situation FNR, c'est autre chose aujourd'hui. Donc, le chantier que nous avons aujourd'hui, nous, c'est d'aller vers l'autonomisation de la caisse. Notre chantier principal, c'est ça. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés d'une division à une direction. Nous travaillons à d'abord stabiliser et viabiliser la situation du FNR. Faire de sorte que le FNR puisse avoir une situation financière beaucoup plus reluisante. En quoi faisant, nous tendons vers des réformes. La réforme de ce qu'on appelle les réformes paramétriques. La réforme paramétrique, c'est quoi? C'est voir, agir sur les taux, agir sur les cotisations, permettre aux fonctionnaires qui ont des revenus plus importants de pouvoir cotiser plus. La réflexion est déjà commencée, les propositions sont déjà faites à l'autorité et nous attendons la validation, nous attendons le partage pour pouvoir arriver plus tard à stabiliser, à viabiliser le FNR. Ensuite, aller maintenant, petit à petit, pas à pas, vers l'autonomie et entrer maintenant dans ce champ-là qui est ouvert au niveau africain, au niveau international, pour pouvoir arriver vers un fonds de pension autonome. C'est un chantier sur lequel nous sommes déjà très bien avancés et sur lequel nous travaillons au jour le jour. Et si nous en venons à la qualité du système, bon, plusieurs... J'en ai eu à rencontrer des cas qui disent parfois que leurs pensions viennent en retard. Qu'est-ce qui explique ces problèmes au niveau administratif? Oui, ce fut le cas, mais c'est dépassé, ce n'est plus le cas. Vous savez, c'est vrai que l'IPRES a beaucoup fait, l'IPRES est venu de très loin. Et c'est pas plus tard que ce matin, quand j'ai lu le rapport de la direction des prestations sur les délais de traitement des dossiers, il y a une norme, en tout cas chez nous c'est 45 jours, mais pour la première fois, nous sommes à moins de 45 jours de traitement, donc des dossiers de retraite. Et on va faire mieux. Je vous ai dit tantôt, l'IPRES a fait, l'IPRES a beaucoup fait, mais l'IPRES a envie de faire encore beaucoup mieux. C'est ainsi que nous avons un vaste projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, et ça va faciliter la vie. Ça va faciliter la vie de l'employeur, ça va faciliter la vie du travailleur, mais ça va également faciliter la vie du retraité. Comme je vous l'ai dit, il a parlé tantôt de pension sans délai, c'est la même chose. Nous voulons avoir un système tellement fiable qu'il n'y aura pas de rupture dans le traitement salarial. C'est-à-dire, si vous partez à la retraite le 31 décembre, en janvier, vous avez votre pension de retraite. Et c'est possible. C'est possible parce que même sans ce système, nous parvenons aujourd'hui à le faire pour certains qui parviennent à déposer leur dossier à temps. C'était un problème, l'IPRES est venu de loin, autant vous entendiez parler même des queues pour le paiement. Tout ça, c'est de vieux souvenirs. Tout ça, on a dépassé. L'informatique, notre système d'information, quand même, nous aide beaucoup pour avoir une meilleure qualité de service. Mais nous pensons que nous pouvons mieux faire et nous espérons qu'en mi-2018, début 2019, il y aura une révolution
au niveau de l'IPRES, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, parce que le projet a beaucoup avancé et aujourd'hui nous sommes optimistes que nous aurons les résultats escomptés. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons mis en place un guichet unique d'immatriculation entre l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, qui est même... Par ailleurs, où est-ce que vous en êtes? Qui est d'ailleurs l'un des items du Doing Business. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour améliorer l'environnement des affaires, il est demandé au Sénégal de mutualiser les procédures au niveau de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Et on va vers une fusion certaine des deux institutions. Bon, déjà pour la fusion, je pense que c'est voulu par les deux institutions, c'était déjà un pas, mais une fusion, ce n'est pas un décret ou bien une loi ou bien un arrêté qu'il faut prendre. Surtout en matière de système d'information, il faut qu'on ait le même système. Peut-être ça, ce sera le premier pas. En fin 2018, on aura un même système d'information Caisse-IPRES. Nous avons réussi déjà à rendre opérationnel le guichet unique d'immatriculation. Donc, qui va permettre à l'employeur de ne pas aller s'immatriculer et à la Caisse et à l'IPRES. Il suffit d'aller à la Caisse de manière indifférenciée ou à l'IPRES, de s'immatriculer et on vous donne un numéro qui sera valable pour les deux. En même temps, vous n'aurez plus besoin, pour vos déclarations, d'aller à la Caisse et à l'IPRES. Vous le faites soit à la Caisse et à l'IPRES. On est en train de travailler maintenant pour avoir un paiement unifié. Et nous sommes en train de faire les derniers réglages sur le plan juridique et réglementaire pour mettre cela en œuvre. Mais techniquement, tout est fin prêt. Et je pense que bientôt, d'ailleurs ça a commencé à fonctionner timidement, tous les employeurs, parce que nous ne voulons pas réserver cela uniquement aux nouveaux employeurs, mais même les employeurs qui sont déjà opérationnels doivent pouvoir bénéficier de ce système-là qui, nous l'espérons, va être mis en œuvre en 2018. Et disons que les travailleurs s'attendent à cette fusion probable des deux institutions, mais bref, là, je me mets... Si vous permettez, sur la fusion, pourquoi on parle de fusion Caisse et Presse? Parce que c'est les mêmes travailleurs qui cotisent au niveau des deux institutions. Le conseil d'administration aussi, c'est la même composition. Et dans l'espace CIPRES, il n'y a que le Sénégal qui a deux caisses qui gèrent d'un côté la retraite et d'un autre les prestations familiales et les maladies professionnelles. Et même pour donner un exemple, le président du conseil d'administration de l'IPRES est le même que le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, si je ne me trompe pas. En fait, le président du conseil d'administration de l'IPRES est également le premier vice-président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale. Bref, comme cela fonctionne, comme c'est composé d'employeurs, de travailleurs et l'État, périodiquement, donc il y a un basculement à la Caisse ou bien à l'IPRES. Si les travailleurs président la Caisse, les employeurs président l'IPRES. Au moment où je vous parle, c'est le président Moudra Sinsi qui préside le conseil d'administration de l'IPRES et c'est le président Madame Bassok qui préside le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale. Mais c'est les mêmes organisations syndicales, patronales et représentants de l'État qui composent la Caisse et l'IPRES, même si les personnes peuvent être différentes. Bon, et là, je vais poser la question d'un citoyen sénégalais qui m'a interpellé sur la question. Tantôt, je voulais posé bien avant le démarrage de cette émission-là, sur la question à savoir. Bon, c'est vrai que vous prenez en charge, vous de votre côté, les fonctionnaires de l'État, et vous de votre côté, ceux qui évoluent dans le secteur privé. Bon, à côté de ces deux catégories-là, il existe une troisième, ceux qui évoluent dans le secteur informel. Bon, qu'en est-il de ces personnes-là qui évoluent de manière informelle, mais qui voudraient quand même bénéficier d'une pension, qui ne savent pas comment faire? Serait-il possible pour ces personnes-là de verser une somme mensuelle qu'ils pourraient après garder et bénéficier plus tard, disons à un certain âge, d'une pension de retraite? Est-ce possible des deux côtés? C'est possible et c'est déjà à l'ère du temps. La conférence sociale est allée dans ce sens-là. La conférence sociale a prévu un système, en tout cas a réfléchi et a fait des propositions pour un système réservé aux personnes du secteur informel. Maintenant, la réflexion a commencé. C'est plutôt au niveau de l'IPRES que ça va être beaucoup plus développé qu'au niveau du FNR. C'est au niveau de l'IPRES que ça va... Parce que aussi, c'est du privé. Mais c'est du privé encore informel. Et c'est déjà bien lancé, j'espère, au niveau de... Rapidement, parce que 3 minutes, tout en sachant que le secteur informel génère plus de revenus que le secteur formel. Là, vous posez une question intéressante. C'est l'un des défis majeurs de la sécurité sociale pour les années à venir. Il y a 10 défis majeurs qui ont été identifiés. Je ne vais pas revenir sur les 10, mais effectivement,
l'extension de la protection sociale, surtout au niveau du secteur. Vous parlez du secteur informel, mais aujourd'hui, à l'état de la réglementation, les indépendants ne sont pas pris en compte. Les indépendants, c'est les médecins qui ont leur cabinet. C'est-à-dire que pour être pris en compte, il faut être salarié. Si vous avez votre propre affaire, si vous êtes avocat, aujourd'hui, les avocats n'ont pas de retraite. Les huissiers n'ont pas de retraite. Le médecin qui a son cabinet et qui n'est pas salarié n'a pas de retraite. Mais heureusement, c'est l'une des conclusions de la conférence sociale. Pour ce qui concerne l'IPRES, c'était la pension minimale, nous en avons parlé. C'était également la généralisation de la retraite complémentaire. Aujourd'hui, ce n'est qu'au niveau des cadres. Mais le troisième palier, c'est effectivement la mise en place d'une branche qui va permettre de prendre en compte non seulement le secteur informel, mais tout Sénégalais. Nous avons les étrangers, les expatriés qui veulent cotiser à l'IPRES et qui ne peuvent pas. Nous avons les artistes, nous avons les sportifs, nous avons les lutteurs, mais on va leur ouvrir cette brèche. Cette année, nous allons faire l'étude qui va nous permettre, les termes de référence ont déjà été élaborés. On a même lancé la consultation et nous espérons avoir de bons résultats pour pouvoir dire qu'en 2019, tout Sénégalais qui le désire pourrait venir souscrire à l'IPRES pour avoir une pension à sa retraite. Parallèlement, le ministère du Travail a ce qu'on appelle le régime spécifié des petits contribuables, RSPC, qui est à l'étude pour prendre en charge effectivement le secteur informel. Ce qui veut dire que globalement, tous les Sénégalais seront enrôlés pour une retraite. Espérons de toute façon que l'année 2018-2019 soit les années de concrétisation de ce côté-là. En tout cas, j'espère que vous, les téléspectateurs, vous avez eu à comprendre. On a essayé de notre mieux de vous expliquer. Surtout moi, ça a été l'occasion d'apprendre beaucoup sur la pension retraite. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Nous sommes hélas au terme de cette émission. Le dernier mot pour la fin? Le dernier mot, c'est un appel que je vais lancer aux employeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi que nous avons de faire face au paiement des pensions dans le futur pour tout le monde, mais avec de meilleures pensions. Mais pour ce faire, il faut que tout le monde cotise au niveau de l'IPRES. Du côté de l'État comme du côté du privé, aujourd'hui l'endettement est tel que cela nous pose des difficultés majeures et nous pensons que cet appel-là sera entendu. Et comme j'ai dit, il ne faut pas voir derrière l'argent que les gens mettent, mais il faut surtout voir la protection de la personne qui arrive à la retraite et qui doit avoir le minimum vital. C'est très important. Monsieur Mbaye, le dernier mot, rapidement. Moi, j'inviterai plutôt les fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires, à se rapprocher de la direction des pensions pour en savoir davantage. Il y en a à voir et à prendre. Nous sommes ouverts. Nous avons une nouvelle direction, nous sommes vraiment ouverts, un nouvel accueil, un nouveau bâtiment, et nous sommes ouverts à accueillir tout le monde et à donner toutes les informations utiles parce que la retraite, c'est important. Espérons que les appels sont entendus. C'est la fin de cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Et un grand merci surtout à mes invités et à la partie technique et rédactionnelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.